Le procès de Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale s'est poursuivi du 16 septembre au 3 octobre avec les comparutions d'un témoin expert, le professeur Sophie Grombe-Monnoyeur, et de 5 témoins protégés. Le professeur Sophie Grombe-Monnoyeur est expert en médecine légale avec plus de 20 ans d'expérience. Elle a témoigné le 30 septembre 2016 et, pour le bureau du procureur, elle a produit 4 rapports après avoir examiné 4 personnes rescapées. Le professeur Sophie Grombe-Monnoyeur a expliqué sa méthodologie de travail et les conclusions qu'elle a présentées pour chaque rapport. Elle a dit avoir d'abord utilisé les rapports du docteur Baccar au sujet des blessures des victimes, avant d'avoir examiné elle-même les victimes pour les interroger sur leurs capacités fonctionnelles, leurs doléances et leurs maux. Ma conclusion était que je ne pouvais ni infirmer ni confirmer la plainte de la victime qui consistait en une plainte concernant des agressions sexuelles. Elle ne m'a pas indiqué qu'elle avait fait l'objet de violences physiques. Je n'ai pas constaté de séquelles sur le plan strictement physique, somatique et fonctionnel. Et je ne pouvais donc amener aucun élément à l'appui, aucun élément probant à l'appui donc de sa plainte. So, for 3 out of the 4 victims, Donc, pour 3 des 4 victimes que vous avez examinées, vos conclusions étaient que les blessures ou les observations que vous avez faites, que les blessures physiques étaient conformes et cohérentes avec leur récit. Effectivement, pour les 3 autres victimes, j'ai pu mettre en évidence des éléments tout à fait concordants avec leur déclaration, à l'exclusion d'une blessure du bras chez une des personnes qui n'avait pas de caractéristiques particulières et qui aurait pu, dont je ne pouvais connaître l'origine. Pour le reste, j'ai effectivement conclu positivement en la concordance de mes constatations et des déclarations des victimes. Maître Marlène Yahya Agé, du Conseil de la défense de Bosco Ntaganda, a demandé aux témoins d'estimer la période à laquelle les blessures ont été infligées aux victimes. Puis, elle a cherché à en savoir plus sur les 4 rapports, les différentes terminologies utilisées et la méthodologie de travail du professeur. La Chambre a elle aussi interrogé le témoin. En ce qui concerne ces 4 rapports, et vous venez de dire clairement qu'il n'est pas possible de dater exactement des blessures antérieures. Mais ici, ces 4 victimes ont été blessées aux alentours de 2002-2003, d'après ce qui est avancé. Alors, avez-vous trouvé quoi que ce soit qui remettrait en doute cette présomption que les blessures aient été subies aux alentours de ces dates-là? Non, Monsieur le Président, toutes mes constatations sont tout à fait compatibles avec cette dizaine d'années d'antériorité, hormis la petite excoriation. Le témoin P105 a comparu du 16 au 20 septembre, le témoin P14 du 21 au 23 septembre, le témoin P127 du 23 au 27 septembre et le témoin P245 les 27 et 28 septembre. Tous ces témoins ont bénéficié des mesures de protection, incluant l'altération de la voix et de l'image et le recours à des huis clos. La comparution du témoin P30 s'est déroulée du 30 septembre au 4 octobre et en conformité avec la règle 68. Cette mesure autorise la présentation de témoignages déjà enregistrés du témoin P30 pour être versés au dossier. Les représentants du bureau du procureur ont posé des questions supplémentaires afin d'éclaircir les déclarations du témoin et le Conseil de la défense a procédé au contre-interrogatoire.
Pas moins de 43 témoins de l'accusation se sont présentés au procès de Bosco Ntaganda. Au début du procès, le bureau du procureur avait annoncé les comparutions de plus de 80 témoins face à la Chambre.